Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François. Bonjour, ici Maxime. On travaille à l'Institut Ocide, comme vous le savez. Si vous êtes ici pour visionner la vidéo, c'est que vous participez à une activité de développement professionnel qui utilise le MBTI dans le cadre d'un des programmes de l'Institut Ocide. Alors, peu importe ce qui vous a amené ici, le programme ou l'activité, ou si vous êtes même des clients externes de l'Institut, on va vous expliquer un peu pourquoi on utilise le MBTI, les règles de l'art, un peu aussi qu'est-ce que le MBTI est en quelques mots et comment, dans le fond, retirer le maximum de votre test. Pour commencer, on utilise le MBTI à l'Institut Ocide depuis 5 ans dans le cadre de nos programmes et pour le personnel militaire de l'Institut. C'est un outil qui est très établi. On l'a choisi parce qu'il est simple d'interprétation aussi. Donc, c'est ce qu'on vous présente, c'est ce qu'on vous offre en tant que candidat ou client dans l'activité d'apprentissage et de développement professionnel. Donc, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que le MBTI, c'est un outil confidentiel. Le processus en entier va être confidentiel. Vous allez interagir avec un praticien certifié MBTI comme moi ou Maxime dans le cadre de l'activité. Personne n'aura accès à vos résultats. Quand vous faites le questionnaire, tout est confidentiel. Et quand on va vous retourner votre rapport suite au questionnaire, ça aussi, ça va être envoyé de manière confidentielle à votre courriel. Donc, en termes de processus, on va vous envoyer une invitation, si ce n'est pas déjà fait, pour compléter le questionnaire dans votre courriel civil ou personnel. Vérifiez toujours les pourriels ou le junk mail, comme on appelle en anglais, parce que souvent, les invitations ont tendance à se retrouver là. Dans l'invitation, il va y avoir de l'information qui va vous donner des points saillants sur la procédure, les ressources qui peuvent être à votre disposition et aussi un peu une introduction à l'outil et le lien pour compléter le test lui-même. Encore une fois, ceci est 100% confidentiel. Une fois que vous avez complété l'outil, complété l'évaluation, on va vous renvoyer votre rapport individuel de manière confidentielle 24 heures avant l'activité, peu importe l'activité à laquelle vous participez. Ça, c'est pour des raisons d'interprétation et de retirer le maximum de l'activité. Si on envoie le rapport trop en avance, souvent, ça donne des préconceptions. Puis on ne veut pas l'envoyer juste avant non plus. Un bon 24 heures pour donner le temps d'au moins passer à travers, peu importe le type de rapport MBTI que vous allez recevoir. Donc, confidentiel. L'invitation, vérifiez vos junk mail au cas où que l'invitation ne soit pas rendue là. Si jamais elle n'est pas là, vous avez toujours un point de contact pour que ce soit moi ou Maxime pour régler la question, c'est pas très long. Une fois que vous avez rempli le questionnaire, nous on est notifié et on vous renvoie de façon confidentielle votre rapport en prévision de l'activité, 24 heures en avant. Je vais passer le bâton à Max qui va nous expliquer un peu quel est le MBTI et aussi le reste de l'information pertinente par rapport à cet outil. Max? Merci, Jeff. Donc, pour ceux et celles qui ne seraient pas nécessairement familiers avec le MBTI, donc le Myers-Briggs Type Indicator, c'est un outil psychométrique qui vise à donner une idée par rapport à un type de personnalité, par rapport à des préférences qui seraient liées à un type de personnalité. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas un outil qui va examiner la personnalité d'une personne de fond en comble, mais plutôt certains domaines. Et puis donc, rapidement, ces domaines sont les préférences par rapport aux interactions. Donc, est-ce qu'on a une préférence pour l'extroversion ou l'introversion? La manière avec laquelle on va aller chercher l'information, la manière avec laquelle on va traiter l'information. Ensuite, sur la base de ça, comment est-ce qu'on prend des décisions? Et finalement, comment est-ce qu'on organise notre vie en général par rapport aux grands projets, aux plus petits projets, par rapport à l'horaire, par rapport à la manière avec laquelle on peut gérer le stress. Et donc, en ce sens-là, le MBTI n'est pas un outil qui va nécessairement mesurer des comportements ou des niveaux de comportement. Ce n'est pas un outil qui va vous dire vous êtes extraverti à tel degré ou introverti à tel degré. C'est plus là pour vous donner un son de cloche, un portrait assez global sur des préférences dans certains domaines. Et donc, c'est un très bon outil pour faciliter la connaissance de soi, mais aussi examiner et réfléchir, je dirais, là, sur les manières avec lesquelles on va approcher des tâches comme le leadership. Et donc évidemment, il y a des ponts à faire avec le MBTI et le style de communication qu'on va privilégier, le style de prise de décision qu'on va privilégier, même dans certains cas, la manière avec laquelle on va aborder la résolution de conflits. Et donc, c'est un outil et un rapport qui va vous être fourni, qui va vous donner beaucoup d'informations par rapport à ça. On aura tout le loisir dans le cadre des activités qui sont rattachées avec le questionnaire que vous allez remplir pour le MBTI, d'examiner ça. Mais parlant du questionnaire qui va vous être envoyé avec un lien, voici juste quelques pistes à garder en tête quand vous allez remplir
le questionnaire, vous allez répondre aux questions. Donc, dans un premier temps, pour vous donner une idée, on parle d'environ une centaine de questions. Ça devrait prendre là, généralement une trentaine de minutes. Ça peut prendre un peu plus, un peu moins, selon les personnes. Moi, je vous dirais que c'est une très bonne idée de se prévoir un temps tranquille où on n'est pas dérangé, où la réponse aux questions ne se fera pas de manière simultanée avec d'autres choses. Ça donne des meilleurs résultats, ça permet de mieux se concentrer sur les questions et donc ça donne un résultat un peu plus fidèle. Le rapport qui va être généré sur la base des questions va peut-être un peu plus coller à qui vous êtes comme personne et comment vous approchez certaines tâches, certains domaines de votre personnalité. Donc, ça vaut l'investissement en termes de temps. Je le rappelle, à peu près une trentaine de minutes. Et donc, quand vous allez arriver par rapport aux questions elles-mêmes, c'est des questions à choix forcé en deux options. Il ne faut pas prendre trop de temps sur chaque question. Allez-y presque instinctivement. Ça va être souvent des choix forcés, comme je dis, là, en deux options. Allez-y avec l'option qui vous semble la plus proche de votre réalité. Sans trop entrer dans les détails, est-ce que c'est moi dans ma vie privée, moi dans ma vie professionnelle, etc. Restez dans la mesure du possible. Des fois, ça va être plus difficile, là, mais dans la mesure du possible, restez à ce qu'on pourrait appeler le 40 000 pieds d'altitude par rapport à vous-même, sans trop entrer dans les détails. Encore une fois, c'est pour s'assurer que le rapport qui sera généré sur la base de ces réponses-là soit le plus proche de votre réalité, puis qu'on puisse en faire la meilleure utilisation possible, peu importe l'activité qu'on va avoir là, suite à cela. Moi, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous recommander par rapport au questionnaire. Jeff, est-ce qu'on a des choses à ajouter par rapport à ça? Juste vous rappeler que c'est confidentiel, donc l'information ne sera pas partagée avec personne. C'est vraiment pas ça le but de l'utilisation d'un tel outil. Et que le processus est tout à fait simple. Vous recevez l'invitation, vous faites le questionnaire, on vous renvoie ça 24 heures avant. Si vous n'avez pas reçu votre rapport pour n'importe quelle raison que ce soit 24 heures avant l'activité attitrée, contactez-moi ou Maxime, on va vous régler ça assez rapidement. Et puis, on a bien hâte de vous rencontrer lors de l'activité de développement professionnel qui utilise le MBTI. Merci.